Amen, gloire à Dieu. Alors c'est une joie pour moi que d'être au milieu de vous pour cette deuxième journée. Et merci encore, Pasteur Yvan, de ton invitation. Et aussi aux frères et amis, mon ami, c'est un ami de cœur, vraiment Stéphane Caddy, qui nous a connectés et qui va regarder le live après qu'il ait fait son propre culte. Et donc, je veux vous encourager aujourd'hui à pouvoir payer le prix pour le Seigneur. Le psalmiste a dit dans le psaume au chapitre 69 et au verset 9, comme un cri de désespoir, et cela a été repris par le Seigneur. Il dit « Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère, car le zèle de ta maison me dévore. Et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Je verse des larmes et je jeûne, et c'est ce qui m'attire l'opprobre. Je prends un sac pour vêtements, et je suis l'objet de leur sarcasme. Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi. » Si tu veux voir la gloire de Dieu, les gens parleront contre toi. Il est impossible de servir Dieu à long terme tout en plaisant aux hommes. Et on doit être prêt, non pas à chercher, mais être prêt à déplaire aux hommes. Un jour, j'étais dans mon église en région parisienne. À l'époque, je n'étais pas pasteur, même si je prêchais ici et là. Et parfois, alors que j'étais à l'avant, un jeune serviteur, mon pasteur m'avait proposé à tout moment que je pouvais interrompre la louange pour apporter une parole. Et parfois, le feu était sur moi et là, je sentais la puissance de Dieu et j'étais comme un lion en cage. Et je me souviens un jour, j'avais cette ferveur et ce feu à l'intérieur de moi et je me suis retenu. Et j'ai entendu cette parole, celui qui ne veut pas déranger se range. Pendant trop longtemps, tu t'es rangé pour ne pas déranger. Pendant trop longtemps, l'Église, dans le monde et en France, s'est rangée pour ne pas déranger l'opinion publique, les gens, les chrétiens, les bons frères, les sœurs qui sont là, ceux qui pleurent en voyant la nouvelle maison se construire. Mais on ne peut pas plaire à Dieu et plaire aux hommes. Et servir le Seigneur va parfois en effet nous amener à être même pour notre propre famille un étranger, un inconnu. Et le zèle que nous avons pour la maison de Dieu, pour l'œuvre de Dieu, doit être plus grand que l'amour que nous avons pour notre propre personne et l'approbation que nous pouvons rechercher de la part des gens. Si tu recherches l'approbation des gens, cela t'arrêtera, cela te fera faire demi-tour, cela te découragera, cela t'amènera dans des voies pernicieuses, loin du plan de Dieu pour ta vie. Et je prie aujourd'hui que Dieu rétablisse le zèle dans ton cœur et une passion nouvelle au nom de Jésus-Christ. Que le zèle, que le feu, la promesse que Dieu a mis dans ton cœur, l'espérance, lorsque parfois tu te mets à rêver, à imaginer, à espérer, à voir le réveil et que tout à coup peut-être des pensées intellectuelles te disent que ce n'est pas possible, eh bien que ce que Dieu te montre dans ces lueurs d'espérance, dans ces lueurs de révélation, que tu puisses le vivre et que tu puisses vivre pour que cette chose arrive. Quel que soit le prix à payer, tu dois continuer d'avancer. Tu dois persévérer et être fidèle au Seigneur. Jésus dit, alors que de grandes foules faisaient route avec lui, ici la salle est remplie, c'est une petite foule, de grandes foules faisaient route avec lui, mais un jour alors que la foule le suivait, il se retournait et il a dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Est-ce que tu es disciple du Seigneur Jésus-Christ? En fait, notre mentalité, notre vie chrétienne est souvent dictée et se conforme par rapport aux autres, aux gens qui vivent dans notre église, dans notre environnement, dans notre entourage. Si les gens dans notre entourage sont à ce niveau-là spirituellement, eh bien peut-être on sera en dessous ou peut-être on va l'attendre. C'est rare
de dépasser le niveau spirituel des gens qui sont autour de nous. Parce qu'en fait, souvent, on va se conformer, non pas à ce que nous dit la parole de Dieu, mais à ce qu'on voit à droite et à gauche, pensant que c'est la normalité. Mais la plupart du temps, en fait, la majorité du temps, ce que nous voyons autour de nous n'est pas la normalité. Ne pas voir et ne pas vivre la gloire de Dieu est pour Dieu une anormalité. La normalité pour Dieu, c'est que nous puissions voir sa gloire, faire des choses extraordinaires, et Jésus a même dit des plus grandes que lui. Ça, c'est la normalité. Les signes, les prodiges et les miracles, c'est la normalité. Être rempli du Saint-Esprit, c'est la normalité. Prier pour un malade et le voir guéri, c'est la normalité. Avoir quelqu'un qui te voit et tu vois qu'il est oppressé, tu vois qu'il est dépressif, tu vois qu'il y a quelque chose de spirituel, et prier pour cette personne et prendre autorité, et voir un démon maintenant secouer la personne et quitter cette personne, c'est la normalité. Ne plus vivre ces choses, c'est ça la normalité. Puisque Jésus le vivait au quotidien, et il est notre modèle, il est notre exemple. Merci pour les frères et les sœurs, ils peuvent parfois être une inspiration et ils peuvent être un modèle. Merci pour les hommes de Dieu et les femmes de Dieu, merci pour eux, mais mon objectif, mon exemple suprême, c'est Jésus-Christ. Et il n'a pas eu peur du prix à payer. Et à cause du prix à payer, de l'amour qu'il avait pour Dieu, il a reçu le nom qui était au-dessus de tout autre nom. Et aujourd'hui, nous pouvons utiliser son nom contre toute la puissance satanique, contre les œuvres des ténèbres, et pour avancer dans cette vie, dans le plan de Dieu, et proclamer, annoncer, manifester les œuvres de Dieu, parce qu'il a payé le prix. Et il n'a pas regardé sa vie, qui il était, comme une proie à arracher. Il n'a pas regardé d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé. Alors, les paroles de Jésus sont tellement dures. Si quelqu'un ne hait pas son père, sa mère, sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Je l'ai dit hier, souvent nous avons donné notre vie au Seigneur et nous l'avons repris, en partie ou en totalité. Et Dieu nous appelle à être prêts à haïr notre propre vie. La parole de Dieu nous déclare que ceux qu'il a sauvés ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité d'entre les morts, Jésus-Christ. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Merci au Seigneur pour les bénédictions qu'il peut nous apporter, mais aucune de ces choses ne devrait nous arrêter. En fait, pour servir Dieu, nous sommes obligés d'être radicaux pour Dieu. L'apôtre Paul dit, « Il me semble que Dieu a fait de nous, apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque on a été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous, vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité, nous sommes maltraités, errants, ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde. » Waouh! Ça ne donne pas forcément envie. Et c'est pour ça aussi que beaucoup se découragent sur le chemin parce qu'ils ont été mal préparés. On leur a dit que servir Dieu, ce serait une vie rose, mais c'est une vie qui est parsemée de souffrances, mais en même temps remplie de gloire. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dans Hébreux au chapitre 11, il est écrit à propos des hommes de foi, d'autres éprouvèrent les moqueries, le fouet, bien plus les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, mis à l'épreuve, sciés, ils furent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvre, dénués de tout, opprimés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts, les montagnes, les cavernes et les antres de la terre. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient en vue quelque chose de plus grand. Ne sois jamais arrêté à cause du prix à payer. Ne sois jamais arrêté et ne pense jamais que l'argent, les gens, le diable ou quoi que ce soit d'épreuve
qu'elle soit une épreuve divine pour t'amener plus haut ou une épreuve satanique pour te faire tomber. Aucune de ces choses, ni les anges, ni rien, n'a la puissance de t'empêcher d'entrer dans le plan de Dieu si tu meurs à toi-même, si tu persévères, si tu es fidèle à Dieu, si tu t'humilies sous la puissante main de Dieu et tu cherches en lui la puissance nécessaire. Comment l'apôtre Paul a pu le lendemain, après avoir été lapidé, servir Dieu, prêcher la parole? Est-ce que c'était un espèce de Superman? Est-ce qu'il avait des super pouvoirs? Comment ils ont pu, dans la prison, alors qu'ils ont été lacérés, frappés, le sang coulant sur eux, louer Dieu dans la prison? Qu'est-ce qu'il y avait? Il dit, nous sommes fous pour Dieu. Mais l'apôtre Paul nous donne un secret. À un moment, il dit, je combats avec la force qui agit puissamment à l'intérieur de moi. Quelle est cette force? Quelle est cette puissance? C'est la personne du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui remplit ton cœur et ta vie parce que tu ne t'appartiens plus à toi-même et parce que tu ne cherches pas à plaire aux gens, mais tu cherches à plaire à Dieu. Et tu comprends que tu as un appel et tu comprends que chaque croyant a un appel et tu veux que le royaume de Dieu avance et tu es prêt à tous les sacrifices et à tous les renoncements pour pouvoir voir la gloire de Dieu et pour voir le royaume de Dieu avancer et les gens autour de toi être sauvés. Et c'est pourquoi tu persévères. C'est difficile, c'est dur, il y a des temps de pleurs, il y a des temps d'incompréhension, il y a des temps de découragement, mais tu te relèves. Cette fois, le juste tombe, mais le Seigneur le relève. Et avec la puissance qui agit en toi, tu viens puiser. Tu viens puiser dans les sources secrètes du Saint-Esprit la puissance nécessaire. Et alors tu es rempli du Saint-Esprit. Tu ressors de ces temps de prière alors que tu es entré découragé. Tu es entré comme l'apôtre Paul pouvait le décrire, méprisé. Tu es entré fatigué, tu es entré maltraité, tu es entré persécuté, injurié. Mais tu ressors de ce temps de prière et tu es fortifié par la puissance de Dieu. Ne te satisfais pas du mauvais. Ne te satisfais pas du moins bon, ne te satisfais pas du médiocre, du petit, ne te satisfais pas d'une vie chrétienne normale. Il faut que tu vois des miracles. Jésus a dit que ceux qui croient en lui, ils feront les mêmes œuvres que lui. Il n'a pas dit les apôtres feraient les mêmes œuvres que lui. Il n'a pas dit les prophètes ou les évangélistes. Il nous a tous mis ensemble dans le même bateau. Ceux qui croiront en moi, ils feront les œuvres que je fais et de plus grandes encore. On doit aspirer à ces œuvres pour glorifier Dieu. Il n'est pas question de nous, il n'est pas question d'être vu, il n'est pas question d'être célèbre. Ça n'a aucune valeur. Ce que nous voulons, c'est qu'il soit célèbre. Ce que nous voulons, c'est qu'il soit vu. Ce que nous voulons, c'est que son nom soit connu, qu'il soit glorifié et qu'il soit célébré. Le Seigneur disait au prophète Ézéchiel, « J'endurcirai ton front pour que tu l'opposes à leur front. Et je vais rendre ton front dur comme le diamant. » Désolé les caméramans. Ton front dur comme le diamant. Comme le diamant. Hier, j'étais en train de dormir, parce que ça arrive. Un jour, mon pasteur Philippe Bach, en Bretagne, a dit une puissante déclaration en prêchant. Il a dit, moi aussi je suis chrétien. En fait, moi, j'avais 19 ans et je me disais, lui, c'était pas un chrétien en fait, c'était un, je sais pas, comme un peu un niveau supérieur. Mais ça m'a fait réaliser, ouais, mais c'est vrai, il est chrétien, il a les mêmes réalités que moi. Il a les mêmes difficultés que moi. Il a les mêmes problèmes que moi. Oui, nous sommes chrétiens. Que disais-je? Je savais qu'en racontant ça, j'allais perdre le fil. Le front. La nuit, merci. Et je me suis réveillé dans la nuit et par un rêve, et je disais dans ce rêve, je prie pour l'huile de fidélité. Je cherchais, ça n'existe pas dans la Bible. L'huile existe, la fidélité aussi, mais l'huile de fidélité, non. Et je crois que c'est un message pour votre Église. Et je veux prier pour cela. L'huile de fidélité. Ça représente quoi l'huile dans la Bible? Ça représente l'onction. C'est la présence de Dieu manifeste qui vient sur quelqu'un ou sur quelque chose. On peut oindre quelqu'un,
on pouvait consacrer quelqu'un ou mettre à part quelqu'un avec une huile. Ça représente aussi le Saint-Esprit qui vient comme une huile. Et je crois qu'il y a une capacité surnaturelle que Dieu peut nous donner pour demeurer fidèle. En réalité, c'est une personne. Et il s'appelle le Saint-Esprit. Jésus dit, je ne vous laisserai pas seul, mais je viens vers vous. Je ne vous laisse pas orphelin, mais vous recevrez le Saint-Esprit. Il vous enseignera les choses à venir, il montrera les choses à venir, il vous enseignera les choses, vous rappellera ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit est la puissance de Dieu dans la vie du croyant pour lui permettre de tenir ferme en tout temps. Depuis que je suis jeune, peut-être à cause de mon père qui aimait les personnes âgées, mais depuis que je suis jeune dans l'église, j'ai aimé les personnes âgées, particulièrement les personnes âgées qui étaient en feu pour Dieu. Voir des personnes âgées qui ont persévéré, qui ont vécu, qui sont passées par des difficultés, des tribulations, mais qui sont encore passionnées pour Dieu. Hier, j'écrivais au père de Stéphane Caddy, Christian Caddy. Christian Caddy, merci pour l'exemple que tu es, merci pour la passion que tu donnes à l'église. Je t'aime. Voir des hommes, des femmes qui vieillissent, dont les cheveux blanchissent et qui sont encore en feu pour Dieu. Vous avez déjà entendu ce genre de paroles dans les églises, alors qu'il y a des jeunes qui sont en feu. On leur dit, non mais tu verras, le feu ne restera pas. Mais le feu reste. Et le feu demeure. Et en fait, je suis encore plus fou pour Dieu que je ne l'étais quand j'avais 19 ans, quand j'avais 12 ans, quand j'avais 7 ans lorsqu'il m'a sauvé. Et je suis passionné pour lui. Et tu dois être fou pour le Seigneur. Tu dois le rechercher et être prêt à tout pour lui. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Être fou pour le Seigneur, c'est glorieux. Être prêt à tout pour lui. Passer les années, voir les années passer et continuer de s'accrocher, rester fidèle à ton engagement. C'est par la foi et la persévérance que les anciens ont obtenu ce qui leur était promis. Dans l'histoire de MCI, on peut voir un peu le fruit, ou en tout cas certains fruits. Partout où je vais, on me donne des témoignages. Hier soir encore, en signant quelques livres, j'ai eu 3 témoignages de personnes baptisées du Saint-Esprit dans mon émission Pré-Inspiré. Qui ici a déjà été baptisé du Saint-Esprit dans Pré-Inspiré? Plusieurs mains. Qui a reçu une guérison déjà à travers MCI TV ou un programme des guérisons? Peut-être il y a quelqu'un qui a été sauvé à travers MCI TV. Est-ce qu'il y a quelqu'un peut-être? Oui. Mais la route a été tellement difficile, tellement dure. Des combats, des combats, des combats. Des combats entre nous pour se comprendre. Avec Mickaël que j'aime, avec qui on a tout commencé. Des combats. Ah, le diable s'est acharné. Comme Jésus a dit à Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi. Et Pierre, la pierre de l'Église, lorsque Jésus a prié pour lui, Jésus a prié pour nous. Et en réalité, il intercède pour nous. Il prie pour nous. Jésus prie pour moi. Et si Jésus prie pour moi, je sais que tout va bien aller. Si je reste dans sa main, dans le creux de sa main, tout va bien aller. Alors il faut se relever. Et il faut parfois serrer les dents. Et il endurcit notre front, pas notre cœur. Lui, il le ramollit. Ça veut dire que plus il endurcit notre front, plus on devient ferme comme un diamant par rapport aux tribulations, aux difficultés. Notre cœur devient de plus en plus doux par rapport aux gens et même à nos ennemis. Nous bénissons nos ennemis. Nous aimons les gens qui nous font du mal. On n'est pas en train de critiquer, en train de calomnier, en train de ne pas être content parce que le pasteur a mis une cravate bleue au lieu de rouge, ou parce que les chaises ont été mises ainsi et cela, ou parce que les murs du bâtiment ne nous plaisent pas. Mais ça, c'est tellement petit. Et c'est tellement petit. Ou parce qu'on a dépensé 500 € ou 5000 € de trop. Alors que ce n'est pas notre argent en plus. On l'a donné, après il ne nous appartient plus. Hein. Ah oui, parce que si on parle de ce qu'on fait avec l'argent de l'église,
Enfin, en réalité, on parle de l'argent de quelqu'un d'autre, puisqu'en fait, on l'a donné. Il ne nous appartient plus. Mais les routes du ciel sont pavées d'or. Il faut savoir dépenser. Dépenser de notre cœur, dépenser de nos forces, dépenser de l'argent. Une vision coûte cher. Comme quelqu'un a dit, annoncer, recevoir l'évangile, c'est gratuit, mais l'annoncer, ça coûte. Quand Reinhard Bonnke, qui est un modèle d'un homme qui a servi le Seigneur jusqu'au bout, faisait des campagnes d'évangélisation où des dizaines et des dizaines de milliers de personnes recevaient l'évangile, tous les chrétiens disaient gloire à Dieu. Mais quand et s'il savait que chacune de ces conférences coûtait plus d'1 million de dollars US, 900 000 euros, et ça c'était le minimum, est-ce que les gens auraient été prêts? Souvent on ne dit pas aux gens en fait combien ça coûte. Et oui, c'est parce que s'ils connaissaient, ils auraient peur. Le Seigneur ne nous a pas dit combien ça allait coûter quand il nous a appelés. Quand Michael a dit la première fois, on va acheter un bâtiment pour MCI, moi j'ai dit non, on pourrait juste louer là, ce local. Il a vu plus grand. On doit être prêt pour le Seigneur à payer le prix. Il faut qu'on continue, il faut qu'on avance. Le Seigneur dit à Ézéchiel, ne les crains pas. Ne crains pas. Dans 1 Roi au chapitre 19, il y a Élie qui, après avoir été persécuté et menacé par Jézabel, il va s'en aller pour sauver sa vie. Il va laisser son jeune serviteur. Et il est écrit que quant à lui, il alla dans le désert. Je ne donne pas la référence précise exprès, parce que souvent les gens se perdent en regardant. Mais c'est bien, si vous êtes rapide, si vous méditez en fait la parole de Dieu tous les jours, vous y êtes déjà. Et sinon, vous êtes en train de chercher dans la table des matières. Nouveau Testament, Saint Testament, roi, 1 roi, 2 rois, 3 rois. Quant à lui, il alla dans le désert à une journée de marche. Il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant sans être trop, Éternel, maintenant, prends ma vie. Car je ne suis pas meilleur que mes pères, c'est vrai. Il se coucha et s'endormit sous un genêt, alors voici qu'un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. J'aurais vraiment aimé manger ce gâteau. Un gâteau fait par Dieu. Hier, j'étais dans les belles rues de Rouen et je suis passé devant une boulangerie parce que les boulangeries, ça manque au Québec. Que Dieu nous fasse grâce. Et je regardais la boulangerie et je l'ai même prise en photo. Vous ne la prenez pas en photo parce que c'est normal, mais moi, je la prends en photo. Et je l'ai même envoyée à plusieurs de mes amis. C'est pas parce que j'avais faim. Le pasteur Yvan dit, c'est parce qu'il avait faim. Non. Un gâteau fait par Dieu, ça doit être extraordinaire. Il mangea, il but, puis se recoucha. Et l'ange va venir une deuxième fois et lui dire, lève-toi, mange, car le chemin serait trop long pour toi. Il se leva, mangea et but. Avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. Alors la nourriture que tu prends, ça va pour quelques heures, au bout de quelques heures c'est consommé, mais la nourriture que Dieu te donne, ça dure. Quand le Saint-Esprit te touche et que tu es comme Élie, fatigué, chargé, que tu n'en peux plus, mais que tu te consacres et que tu pries et que tu te décharges sur le Seigneur, l'ange de Dieu vient. Peut-être tu ne le vois pas, peut-être tu ne vois même pas la nourriture qu'il te donne, mais tu manges dans la prière la nourriture qu'il te donne. Et tu ressors de là avec une force et avec une puissance à faire des choses surnaturelles, où tu étais incapable de les faire par toi-même. Mais là, Dieu te rend capable. Il a marché pendant 40 jours et 40 nuits. C'est un véritable miracle. Avec un peu de pain, avec un gâteau. Et finalement, il est arrivé à la montagne de Dieu. Et là-bas, il est entré dans la grotte et il a passé la nuit. Et il dit, voici que la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, que fais-tu ici, Élie? Le découragement n'est pas la destination finale. La dépression non plus. S'arrêter non plus. Nous sommes appelés à une marche par la foi. Et pas à rester arrêtés. Pas être à l'arrêt et pas à faire demi-tour. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent
pour perdre leur âme. Nous sommes de ceux qui persévèrent pour sauver leur âme. Tu dois persévérer. Tu dois croire que ce que Dieu t'a dit, c'est possible. Parce que c'est possible. Dieu t'entourera des bonnes personnes. Il fera tout ce qu'il faut pour que cette vision qu'il a mise dans ton cœur, elle s'accomplisse. Quelqu'un a dit que c'est dans les cimetières qu'on trouve les plus grandes visions qui n'ont jamais été réalisées. Les livres qui n'ont jamais été écrits. Que ce ne soit pas ton partage. Que tu ne meurs pas avec la vision qu'il t'a donnée, mais que tu puisses l'accomplir. Le Seigneur dit à travers Ézéchias, « Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez pas et ne soyez pas effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui, car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui, c'est le bras de la chair, mais avec nous, c'est l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. Fais confiance en Dieu. » Il est écrit, le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias. Faites confiance en votre pasteur. S'il a une vision, faites-lui confiance. Il a une vision pour arriver ici, faites-lui confiance. Michael Lebois avait la vision du centre, je ne l'avais pas, mais je lui ai fait confiance. Je lui ai toujours fait confiance. À chaque fois qu'il disait quelque chose, même si c'était fou, je le croyais. Des fois, ça pouvait être vraiment, mais je le croyais. Soyez des gens de foi. Croyez, soyez derrière le pasteur, même motivez-le, encouragez-le, fortifiez-le, que ce ne soit pas lui seulement qui vous fortifie, qui vous encourage, qui vous tape la main dans le dos, parce qu'il a aussi, lui, besoin d'encouragement et d'être édifié, fortifié. Pas avec des gens qui sont là, en train de toujours aller en arrière. « Oh, pasteur, tu ne sais pas, pasteur, tu ne comprends pas. » Il comprend très bien. Mais il est fou. Pour Dieu. On a besoin dans le royaume de Dieu des gens fous. Pour Dieu. Ce n'est pas les sages. Parce que Dieu prend la sagesse des hommes et il leur montre que cette sagesse ne vaut rien. Mais Dieu nous donne sa sagesse avec la vision. Fortifiez-vous. Et ne vous arrêtez pas à ce que vous vivez en ce moment, parce qu'il y a plus. Et ça se voit qu'il y a plus. On a remercié Dieu pour cette salle. On l'a inaugurée, j'imagine, avec célébration, avec chant, joie, réjouissance. Cette salle est devenue trop petite. Alors il faudra un deuxième, un troisième culte. Il vous faudra partir. Avoir quelque chose de plus grand. Parce qu'en fait, ici, c'est petit. C'est trop petit. C'est beaucoup trop petit pour ce que Dieu veut faire. Beaucoup trop. Fortifiez-vous. Voulez-vous faire partie d'un peuple de foi dont on parlera? De la Normandie, un feu s'est allumé. De la Normandie, le réveil est arrivé. Parce qu'il y a une église qui n'a pas eu peur de croire, qui n'a pas eu peur d'avancer, qui n'a pas eu peur de persévérer, qui n'a pas eu peur de payer le prix, qui n'a pas eu peur de croire en une vision complètement folle, qui n'a pas eu peur de dépenser aussi, parce qu'il n'y a pas de vision qui ne coûte pas. Vous pensez que ça ne coûtait pas Jésus avec 12 disciples qui mangeaient bien et qui allaient de lieu en lieu? Ils ne dormaient pas toujours par terre, dans la barque ou sur le sable. Non, ils allaient dans des auberges. Et ça coûtait cher. Et oui, ils dépensaient. Il y avait une bourse, un portefeuille. Aujourd'hui, il aurait eu peut-être certainement plusieurs comptes bancaires pour voyager. Il aurait été dans des jets, dans des avions, dans des voitures. Et oui, c'est normal. Ça coûte. Le royaume de Dieu. Il faut qu'on résiste à Satan. Parce que dans toute œuvre, on a un ennemi invisible. Et dans toute vie, que ce soit une œuvre que Dieu fait à travers l'individu, que ce soit à travers l'individu, que ce soit une œuvre que Dieu fait à travers un collectif, une église, il y a toujours un ennemi invisible qui essaie d'arrêter la vision. Dans l'Ancien Testament, il est écrit un jour, Satan se dressa contre Israël. Et il va pousser David à faire le dénombrement, ce qui n'était pas permis. Quand Satan se dresse contre une œuvre, il va chercher toujours les points faibles. C'est pourquoi il faut être fort. Fort dans notre relation avec Dieu.
forts dans notre intégrité, forts dans nos couples, forts dans l'amour qu'on a pour celui ou celle que Dieu nous a donné. On doit être forts et on doit s'aimer et on ne doit pas se priver l'un de l'autre.